Le procès de Joël Le Squarnec touche à sa fin. Le verdict sera rendu le 28 mai prochain. Pour rappel, il est accusé de viol et d'agression sexuelle commis sur 299 victimes, majoritairement des mineurs. Malgré ce nombre de victimes hors normes, il n'est pas sûr que ces 3 mois d'audience aideront le combat contre les violences sexuelles faites aux enfants. Certaines victimes de Joël Le Squarnec s'étonnent que le procès n'ait pas le même retentissement que celui dit des viols de Mazan ou encore l'affaire Betaram. Alors, comment l'expliquer ? Ces images datent du lundi 19 mai, alors que le procès de Joël Le Squarnec entre dans sa dernière semaine. Un rassemblement était organisé devant le palais de justice de Vannes. Un collectif de victimes de l'ancien chirurgien et des organisations ont décidé de taper du poing sur la table en dénonçant le silence des institutions. Les victimes ont cette impression dérangeante qu'après 3 mois d'audience, la société a, je cite, détourné le regard. Parce que, comme on le disait, on est à 9 jours du procès. Et à 9 jours du procès, il ne se passe rien. On n'a pas eu une réaction politique, voire sociétale. Et malheureusement, malgré l'épreuve de ce procès qui est quand même complexe pour nous, on est obligé de mettre de l'énergie pour se faire entendre, pour essayer d'avoir un peu de visibilité, un peu de considération et surtout que ça fasse date. Le procès de Joël Le Squarnec a pourtant bien eu lieu. Plus de 200 victimes se sont finalement constituées partie civile. Près de 130 sont venues témoigner à la barre. L'accusé, qui a fini par reconnaître tous ses crimes, et sauf improbable surprise, devrait être condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté. Alors comment expliquer que ce procès n'ait pas eu le retentissement escompté ? Eh bien, mon collègue Pierrick Baudet a écrit un article complet que vous pourrez retrouver en description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les victimes en attendaient davantage, notamment sur les responsabilités qui incombaient aux directions d'hôpitaux ayant recruté Joël Le Squarnec après sa condamnation, déjà en 2005, pour détention d'images pédopornographiques. Alors, de nouvelles poursuites auront-elles lieu plus tard ? Eh bien, au parquet de Lorient, une enquête reste ouverte pour non-empêchement de crime ou délit contre l'intégrité des personnes. On est intimement convaincu que ce procès est, comme on l'a dit, un laboratoire à ciel ouvert de l'ensemble des défaillances systémiques et qu'il peut profiter dans cette vision et cette compréhension de ces défaillances systémiques pour créer en fait un vrai dispositif d'accompagnement, un vrai système de prévention. Alors le procès de Vannes n'aura pas été celui des viols de Mazan. À Avignon, la figure de Gisèle Pelicot s'était imposée. Elle avait également demandé à ce que soient diffusées publiquement des vidéos des violences exercées par son ex-mari. Elle est ainsi devenue une figure emblématique du combat contre les violences sexuelles faites aux femmes. À Vannes, les victimes étaient 299 et chacun des témoignages a rappelé toute la difficulté qu'il y a lorsqu'on subit une agression sexuelle à affronter un procès. Le procès de Vannes n'a pas été non plus l'affaire de Betaram, où les violences subies par les victimes semblent avoir été submergées par les enjeux politiques. À Vannes, pas de Premier ministre mis en cause, pas de commission parlementaire et de très rares réactions d'élus. Comme si les seuls crimes sexuels de Joël Le Squarnec, commis durant plus de 30 ans et principalement sur des mineurs, ne suffisaient pas à en faire un enjeu public.